Monsieur Touré, vous êtes directeur général des technologies de l'information et de la communication du Burkina Faso, du ministère du développement numérique du Burkina Faso. Aujourd'hui, pouvez-vous nous revenir sur le sens de la participation du Burkina Faso dans ces assises de la transformation digitale en Afrique? Okay, merci, Monsieur Diallo. Alors, ce que je voudrais dire, c'est que la participation du Burkina Faso à ces assises a, j'allais dire, essentiellement trois sens. Le premier sens, c'est que nous sommes là pour partager un peu l'expérience du Burkina Faso en la matière, c'est-à-dire en matière donc, de digitalisation, et aussi, deuxièmement, pour profiter un peu de l'expérience des autres pays et, disons, des autres entités, des autres organisations qui sont présentes, mais aussi, troisièmement, pour un peu, j'allais dire, rencontrer des partenaires stratégiques qui puissent véritablement accompagner notre pays pour que nous puissions, en tout cas, aborder ce siècle donc, de digitalisation avec sérénité. Très bien. Le Burkina Faso a été très à la mode dans plusieurs choses, notamment la mise en place du projet G-Cloud, le projet de mise en place du Conseil des ministres, ou des projets que l'ancien régime a vraiment poussé pour que le Burkina Faso soit un des précurseurs. Vous pouvez revenir sur ces innovations et est-ce que vous avez mis un réseau de partage, donc des pays viennent vers vous pour apprendre sur ce que le Burkina Faso a mis en place en termes d'innovation numérique? Effectivement, Burkina Faso, le gouvernement a initié, j'allais dire, ces projets d'envergure et ces projets, j'allais dire, novateurs, qui sont le projet G-Cloud et aussi le projet du Conseil des ministres. Alors, pour ce qui concerne le projet G-Cloud, il faut dire que c'est quand même une bagatelle d'à peu près 36 milliards que le gouvernement du Burkina Faso a dû mobiliser pour pouvoir donc initier et démarrer ce projet, parce que nous estimons effectivement que la digitalisation de l'Afrique passe par des infrastructures solides qui puissent héberger, j'allais dire, des données en local en Afrique pour bien sûr faciliter aussi les accès, parce que nous parlons justement des difficultés d'accès aux différents contenus. Donc nous pensons qu'à travers donc, le développement d'infrastructures d'hébergement, d'infrastructures de calcul assez puissantes hébergées au niveau de l'Afrique, ça devrait donc permettre d'aller beaucoup plus rapidement dans ce sens et surtout dans le sens aussi du développement de contenu local. Alors pour ce qui est du Conseil des ministres, effectivement c'est une solution, j'allais dire, à laquelle nous avons pensé et ça a permis en fait de dématérialiser tout le process de conseil des ministres. C'est-à-dire que tout dossier qui doit aller en conseil des ministres, comme vous le savez certainement, est initié au niveau donc, des différents départements ministériels, au sein des différents départements ministériels. Et de là, le dossier suit son cours à travers donc, plusieurs traitements, notamment en général en passant par donc, les différents secrétariats généraux des gouvernements, où en fait les dossiers sont programmés pour le conseil des ministres. Donc toutes ces étapes-là ont été dématérialisées au Burkina Faso et jusqu'au niveau donc, j'allais dire de l'adoption des dossiers, de leur signature de façon électronique et aussi de leur publication, de leur archivage. Donc aujourd'hui, effectivement, ces deux chantiers sur lesquels je pense que le Burkina Faso se positionne un peu en avance et nous avons effectivement reçu un certain nombre donc, de pays partenaires qui sont venus, notamment le Burundi, qui a fait un tour au Burkina Faso avec une forte délégation, j'avais dit de 5 personnes, avec à leur tête le conseiller spécial du président. Ils sont venus un peu pour s'inspirer de l'expérience du Burkina Faso, surtout en matière donc, de e-conseil des ministres. Durant nos travaux, on a parlé de la mise en place, donc ça ne pose pas de problème, donc ils mettent suffisamment de moyens pour mettre en place, mais quant à l'exploitation, des fois ça pose problème. Est-ce qu'aujourd'hui le projet G-Cloud, qui a mobilisé autant de milliards pour sa mise en place, est-ce qu'aujourd'hui l'exploitation est effective aujourd'hui? Effectivement, c'est vrai, les problèmes d'exploitation souvent se posent, mais pour ce qui est en tout cas du projet G-Cloud, tout est mis aujourd'hui en place pour que ces problèmes d'exploitation de solutions que nous avons connus en son temps ne puissent plus se poser. Et alors le projet, il faut le dire, est porté par le ministère, mais est exécuté par l'Agence nationale de promotion des TIC. Et en tout cas, il y a tout un concept, j'allais dire,
de communication autour justement des différents services qui vont être offerts sur ce cloud-là, qui, j'allais dire, tout ce procès de communication est donc en train d'être aujourd'hui conçu à l'avance pour que justement, dès que l'infrastructure va être en place, pour que nous puissions très rapidement aller donc vers, j'allais dire, la commercialisation de ces services qui sont prévus être en tout cas développés sur le cloud. D'autres projets prévus pour l'année 2017-2018? Oui, effectivement, pour 2018, alors il y a tout un arsenal de projets qui sont prévus dans le cadre justement de la politique nationale de développement de l'économie numérique et des postes, qui s'inscrit en fait dans la politique, dans le plan national de développement économique et social, qui est en fait la nouvelle référence de développement du pays des hommes inter. Justement, dans le cadre donc, de cette politique nationale de développement de l'économie numérique, il y a d'autres projets qui sont prévus, notamment des projets allant dans le sens de e-éducation, allant dans le sens de e-agriculture, allant aussi dans le sens de tout ce qui est e-service, on va dire, pour le monde rural de façon globale, et aussi tout ce qui est enseignement en ligne, ainsi de suite. Très bien. Merci, M. Toye, de répondre à la question. Merci. Merci bien. Merci. Très bien. Rendez-vous en octobre prochain pour la 6e édition des Assises de la transformation digitale.